Salut à tous, c'est The Bib, on se retrouve encore une fois sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Face à vous, vous avez des électrovannes. Des électrovannes, on les retrouve dans des machines à laver, dans des lave-vaisselle. C'est un organe indispensable au bon fonctionnement de votre appareil. Donc on va voir comment on fait pour diagnostiquer la panne d'une électrovanne, comment on fait pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Et donc ce qui lèvera le doute dans votre intervention, tout simplement. Alors les pannes sont les suivantes en général quand on a une électrovanne défectueuse. Si on prend le cas d'un lave-vaisselle, l'eau n'est pas admise dans l'enceinte puisque l'arrivée d'eau se fait généralement sur cette arrivée-là, avec le flexible qui est à l'extérieur. Vous voyez que cette partie-là. Donc l'eau, elle est admise par cet orifice et c'est cette fameuse bobine électrique qui interrompt le passage de l'eau ou pas, ou qui admet le passage de l'eau, avec une durite ici. Donc, une électrovanne, c'est composé d'un corps, avec dedans un aimant, et d'une bobine électrique. Lorsqu'elle est alimentée, elle va induire un champ magnétique qui va coller l'aimant, et ça va vous permettre concrètement de faire passer l'eau ou pas. Alors certains trouveront des électrovannes de ce calibre-là, d'autres des doubles électrovannes, mais rassurez-vous, le principe est le même, ok? Donc tout de suite, dépannage. Toujours avec mon appareil de mesure, je prends la position ohmmètre, je me mets sur le calibre que je veux, tout en sachant, je dis bien tout en sachant que le calibre, que la valeur d'une bobine en général se situe entre 2 et 5 kΩ. Donc je vais me mettre sur le calibre 20 kg qui serait plus adapté. Je vais tester mon appareil de mesure encore une fois. Je vais le tester. Vous voyez bien l'infini sur le cadran de l'appareil. Et quand je le touche, sur le calibre 20, j'ai quasiment 0. Donc mon appareil est prêt à fonctionner. Je peux y aller. Donc comme je vous disais, on doit avoir une valeur comprise entre 2 et 5 kΩ. Donc je place ma pointe de touche. Comme ce sont des pinces, je les mets sur mes cosses. Hop, ok. Et je lis la valeur. 3,70 kΩ. Donc la bobine est bonne, ok. Et ben c'est le même principe sur les autres. J'ai mis celle-là pour vous la montrer. Je prends le calibre de celle-là. Une fois que vous avez débranché les cosses à l'intérieur de la machine, surtout n'oubliez pas le repérage du branchement. Faites des photos. Vous prenez pas la tête parce que la cosse bleue peut se retrouver à droite et inversement. Donc faites une photo. Donc là, pareil sur cette électrovanne là, qu'est-ce que je vois? La bobine affiche 3,38, elle est bonne. Ok. Donc, deuxième situation possible, votre bobine elle est bonne, donc vous êtes content, mais il n'y a toujours pas d'eau. Alors, vous démontez l'électrovanne, face à vous, vous avez un filtre, un petit tamis, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever, donc vous prenez une pince ou un tournevis. Là j'ai une pince à bec plat, en y allant doucement, c'est du plastique. Vous pouvez nettoyer le plastique, nettoyez-le. C'est un filtre, un petit tamis. Comme on le sait très bien, l'eau est calcaire, donc le calcaire qui s'y dépose va empêcher le passage de l'eau. Et là, en détail, on voit le petit soufflet, l'eau vient appuyer contre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi. N'hésitez pas, laissez des coms, des j'aime ou j'aime pas, posez-moi des questions, j'y répondrai. Salut! Salut à tous, c'est The Bib, on se retrouve encore une fois sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Face à vous, vous avez des électrovannes. Des électrovannes, on les retrouve dans des machines à laver, dans des lave-vaisselle. C'est un organe indispensable au bon fonctionnement de votre appareil. Donc on va voir comment on fait pour diagnostiquer la panne d'une électrovanne, comment on fait pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Et donc
ce qui lèvera le doute dans votre intervention, tout simplement. Alors les pannes sont les suivantes en général quand on a une électrovanne défectueuse. Si on prend le cas d'un lave-vaisselle, l'eau n'est pas admise dans l'enceinte puisque l'arrivée d'eau se fait généralement sur cette arrivée-là, avec le flexible qui est à l'extérieur. Vous voyez que cette partie-là. Donc l'eau, elle est admise par cet orifice, et c'est cette fameuse bobine électrique qui interrompt le passage de l'eau ou pas, ou qui admet le passage de l'eau, avec une durite ici. Donc une électrovanne, c'est composé d'un corps, avec dedans un aimant, et d'une bobine électrique. Lorsqu'elle est alimentée, elle va induire un champ magnétique qui va coller l'aimant, et ça va vous permettre concrètement de faire passer l'eau ou pas. Alors certains trouveront des électrovannes de ce calibre-là, d'autres des doubles électrovannes, mais rassurez-vous, le principe est le même, ok? Donc tout de suite, dépannage. Toujours avec mon appareil de mesure, je prends la position ohmmètre, je me mets sur le calibre que je veux, tout en sachant, je dis bien tout en sachant que le calibre, que la valeur d'une bobine en général se situe entre 2 et 5 kΩ. Donc je vais me mettre sur le calibre 20 kg qui serait plus adapté. Je vais tester mon appareil de mesure encore une fois. Je vais le tester. Vous voyez bien l'infini sur le cadran de l'appareil. Et quand je le touche, sur le calibre 20, j'ai quasiment 0. Donc mon appareil est prêt à fonctionner. Je peux y aller. Donc comme je vous disais, on doit avoir une valeur comprise entre 2 et 5 kΩ. Donc je place ma pointe de touche. Comme ce sont des pinces, je les mets sur mes cosses. Hop, ok. Et je lis la valeur. 3,70 kΩ. Donc la bobine est bonne, ok. Et ben c'est le même principe sur les autres. J'ai mis celle-là pour vous la montrer. Je prends le calibre de celle-là. Une fois que vous avez débranché les cosses à l'intérieur de la machine, surtout n'oubliez pas le repérage du branchement. Faites des photos. Vous ne prenez pas la tête parce que la cosse bleue peut se retrouver à droite et inversement. Donc faites une photo. Donc là, pareil sur cette électrovanne là, qu'est-ce que je vois? La bobine affiche 3,38, elle est bonne. Ok. Donc, deuxième situation possible, votre bobine elle est bonne, donc vous êtes content, mais il n'y a toujours pas d'eau. Alors, vous démontez l'électrovanne, face à vous, vous avez un filtre, un petit tamis, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever, donc vous prenez une pince ou un tournevis. Là j'ai une pince à bec place, en y allant doucement, c'est du plastique. Vous pouvez nettoyer le plastique, nettoyez-le. C'est un filtre, un petit tamis. Comme on le sait très bien, l'eau est calcaire, donc le calcaire qui s'y dépose va empêcher le passage de l'eau. Et là, en détail, on voit le petit soufflet, l'eau vient appuyer contre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi. N'hésitez pas, laissez des coms, des j'aime ou j'aime pas, posez-moi des questions, j'y répondrai. Salut!